Allez, bonjour à tous. J'espère que pour vous ça va. Pour ma part, ça va super bien. Donc pour faire cette nouvelle vidéo, j'utilise un tout nouveau téléphone. C'est un Samsung, c'est le A71 avec 64 mégapixels. Alors, normalement, ça devrait faire de superbes vidéos. La qualité devrait être meilleure qu'avant. J'ai continué à travailler, donc j'ai pris pas mal de temps, mais c'est assez complexe, hein, j'avoue. Donc on va continuer, on va faire une deuxième partie sur ma carte BSI Renault. Donc nous ce qu'on a vu la dernière fois, alors c'est cette partie-là, avec ici on avait un connecteur, ici on avait un autre connecteur, ici on avait trois relais et deux ici. On a vu qu'on avait un petit circuit intégré alors qui se cache derrière le condensateur qui est là pour faire le plus 5 volts. Et on a vu le microcontrôleur. Donc c'est ce que je représentais ici. On a vu l'alimentation plus 5 volts qui lui alimente le microcontrôleur, entre autres. On verra par la suite que ça alimente aussi les circuits TTL hein, qu'on a ici. Donc on alimente le microcontrôleur. Ensuite, le microcontrôleur, il envoie une information sur les deux circuits qu'on a ici, un là et un là. Donc c'est des ULN 2003. Donc j'ai mis x2 parce qu'il y a deux circuits. Et en fait, c'est des transistors d'Arlington. Donc ensuite, on vient commander les relais. Et ensuite, les deux connecteurs qu'on avait ici. Un là et un là. Alors, je me suis procuré un document de Renault d'une autre carte BSI. Donc il y a des choses qui sont à peu près similaires. Donc comme ici, par exemple, le BTS 621L qu'on a ici, il gérerait en fait alors que je le retrouve sur ma feuille, le circuit puissance pour les feux de position. Alors, ce qui était relié ici, sur ces deux connecteurs-là, qui étaient actionnés par les relais et qui étaient commandés par les deux ULN 2003, en fait, ça serait la lunette chauffante, un composant de niveau d'huile. Il y aurait également l'alimentation du compteur. Donc, il y aurait aussi la commande de centralisation, vitre électrique et l'essuie-glace de la vitre arrière. Donc, ça serait géré sur ces connecteurs-là qu'on avait ici, les deux. Donc, ça, c'était pour la vidéo que j'ai fait, la première sur cette carte. Alors, maintenant, on va voir la deuxième partie. Donc, cette partie-là avec le connecteur ici, ici et surtout cette partie ici, en fait. On se croirait à la météo, ici, ici, et puis cette partie ici. Non, je déconne. Bon, allez, on commence. Donc là, j'ai fait le schéma de cette partie-là. Alors, ces deux circuits. J'ai mis un petit 1 ici et un petit 2 ici pour bien différencier les deux circuits. Donc, ces deux circuits, ça va sur ce connecteur-là. Donc, ça représente ceci, en fait. Hein. Donc, pour le premier fil orange, on arrive ici. Résistance. Voilà. On commence 1 et on arrive à 15. Numéro 15. Donc, les deux circuits, ce sont des XAB0052. Alors, j'ai trouvé aucune datasheet sur les circuits. J'ai rien trouvé du tout. Donc voilà, je vous explique mon avis, qui je pense, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ici, on a différents interrupteurs, différentes commandes. Donc la mise en route du véhicule, etc. On passe par deux circuits intégrés qui renvoient une information sur le microcontrôleur. Donc on envoie une information codée au microcontrôleur. Et ensuite, ce microcontrôleur renvoie cette information sur ce connecteur-là, les différents organes.
Donc tout ce qu'on peut avoir de connecté au véhicule, le moteur, les essuie-glaces, tout un tas de commandes. En circuit TTL, on a par exemple ici un décodeur 8 bits. Donc sur la pin 1 et 2 du décodeur, on a les informations qui viennent du microcontrôleur. Donc c'est une information qui est codée sur 8 bits. Et on décode de Q0 jusqu'à Q7. Donc Q0 c'est la sortie numéro 1, Q1 c'est la sortie numéro 2 et ainsi de suite. Q7 la numéro 8. Donc ensuite on a la commande qui sort, on sort en pin 5 et on sort également en pin 6. Et on vient attaquer pin 12 et 13 du circuit IC2, donc qui est ici. Donc pin 1 ici, pin 10, pin 11 à droite ici où il y a mon pouce, et ici on est à pin 20. Donc là on a une information qui arrive codée sur les circuits XAB 0052. Donc ça c'est le microcontrôleur qu'on voit. Ici on a une commande, donc fil marron on a un plus 12 volts, dès que c'est actionné j'envoie ma tension plus 12 volts par l'anode de la diode, je ressors sur la cathode, j'arrive pin 9. De là, le circuit envoie une information sur le microcontrôleur. Et le microcontrôleur, lui, renvoie, on verra par la suite, sur ce connecteur ici. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc j'ai différentes commandes. Ici sur le fil jaune, j'ai plus 13 volts, enfin plus 12. Je vais parler de plus 12 volts parce que c'est la tension normalisée. Donc plus 12. Ici, j'ai rien de connecté, NC. En fil vert, j'ai une tension, donc logiquement c'est un plus 12 volts qu'on a ici. Fil marron, c'est encore une commande, comme ce fil-là. Donc là, on n'a que des commandes. Pour ce qui concerne l'alimentation, donc on a le plus 12 volts en pin 1 des circuits intégrés IC1 et IC2. On retrouve sur IC2 la pin 16 et la pin 10 au GND. Donc après, si on regarde pour IC1, la pin 16, elle, est reliée ici. Donc lorsque j'enverrai soit mon GND, soit mon plus 12 volts sur le fil orange, ça me permettra de mettre ma pin 16 au GND et mon circuit IC1 sera dans le même état que le circuit IC2. Donc maintenant, encore un nouveau schéma. Donc c'est la partie ici et ce connecteur là. Donc voici comment c'est représenté. On a une information qui provient de la pin 31. On rentre en pin 13 du circuit 74 HC259. J'ai du mal à le dire. On sort pin 6 du circuit. Après, on rentre dans le ULN 2003. Donc, c'est une petite amplification par des transistors d'Arlington. Donc, on rentre pin 6, on sort pin 11. Donc, c'est ce circuit. Alors, si je ne me trompe pas, c'est ce circuit-là, le ULN 2003. Le 74 HC259, c'est le circuit qui est ici. Ce connecteur-là, c'est ce connecteur que vous avez ici. Donc ici, j'ai représenté tout ce qu'on avait. On verra après pour la couleur des fils. Donc ici, on a une charge qui, elle, est commandée par un transistor. Donc les transistors, c'est les petits qui sont juste ici, vous voyez, qui sont là. Donc c'est ces transistors que vous voyez ici. Donc une fois que le microcontrôleur a reçu l'information qu'on a vue précédemment, eh ben, il va venir commander par exemple ce transistor là
pour mettre cet organe, le relier à la masse, au GND. Pour être plus clair, je vais vous faire un petit schéma vite fait. Alors, je prends un stylo. Grosso modo, c'est les transistors NPN, comme vous voyez. On a l'émetteur qui ressort. Là, ici, c'est du PNP parce qu'on a l'émetteur qui rentre. Donc, on verra. Donc, NPN, je fais la petite flèche qui descend. Ici, j'ai ma charge. Alors, je vais mettre R, une résistance pour la charge, le plus 12 volts. Ici, je vais mettre ma résistance qu'on retrouve de 10 kΩ. Voilà, donc là on a le microcontrôleur qui envoie une information pour commander mon transistor, pour mettre ma charge qui est ici, la relier tout simplement au GND. Ce qui permet d'activer la charge qui est ici, qui est placée juste avant le connecteur en fait, sur la pin 4. Donc là pareil, là on vient commander quelque chose. Donc là, on a un plus 12 volts. Donc, je vais le rajouter tout de suite, parce que plus 12. J'ai actionné quelque chose, une charge, qui est, elle, par contre, reliée au GND. Alors là, c'est le contraire. Je vais vous le dessiner. Donc ici, j'ai mon plus 12 volts. On a de plus 12 volts qui rentre par l'émetteur parce que c'est un PNP. Donc ici, pareil, j'ai toujours, pour simplifier, j'ai ma résistance ici de 10 kg. Le microcontrôleur ici, c'est difficile de dessiner, enfin d'écrire et dessiner une film en même temps, mais j'y arrive quand même. Donc là, on a le microcontrôleur qui vient envoyer une information pour commander le transistor. Donc mon plus 12 volts, il fait ça. Il ressort par le collecteur du transistor. Ici, j'ai ma charge. Et elle, par contre, dans notre cas, est reliée au GND. Tout l'inverse d'ici qui est relié au plus 12 volts. Donc différents organes qui sont commandés par ces transistors. Donc là, on a du PNP, parce que l'émetteur, on voit bien, il rentre dans le transistor. Et là, NPN, parce que la petite flèche, elle sort. Donc ici, on a 3 résistances qui sont reliées au GND, de 22 kΩ. Ici, alors A, vous voyez, je vous ai fait un petit A, c'est parce que la pin 11, déjà, elle est reliée au GND. Pin 12, ici, elle passe par une résistance. Donc on a quelque chose ici qui est relié et qui arrive ici en pin A. Vous voyez, j'aurais pu dessiner un trait, mais par souci, pour que ça fasse plus simple, plus joli, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu. Alors là, ce qu'on avait vu, c'est les relais. Là, on a 2 résistances de puissance. Donc c'est les 2 résistances qui sont ici, en fait. Donc si vous devez les changer, en fait, vous pouvez mettre du modèle 1206 en CMD, c'est du 1/4 de watt, en fait. On a la même chose qui est ici. Donc ce sont des résistances de 560 ohms qui sont mises en parallèle. Et du coup, ça nous fait une charge d'à peu près 270 ohms. Donc là, C, pareil, vous voyez, il y a un petit C, on est relié. Alors le C, il est où? Il est là. Donc ici, on a quelque chose, on a un organe. On passe par une résistance de 1 kΩ. On ressort ici. Et on vient ici. Donc là, il y a IC3A et IC3B. C'est le même boîtier. Mais pour que ça soit plus simple pour moi pour dessiner le schéma, j'ai dessiné deux petits boîtiers, mais c'est le même. C'est celui qui est ici. Donc, comme la dernière fois,
c'est un XAB 0052. Donc pin 15, ça part sur le circuit intégré. Ensuite, pin 16, c'est la pin du haut, du dessus. Pin 16, on a une résistance de 47 kg, il repart en pin 16. Pin 17, on a une résistance de 1 kΩ. Donc ici, on a quelque chose qui envoie une information. Donc Renault ne donne pas d'informations sur l'électronique. Donc je fais suivant mes connaissances. Ensuite, on a deux informations qui arrivent. On passe par des résistances de 1 kΩ, suivi d'un redressement, une petite diode AN4007, mais en CMS. Ici, on a encore deux autres informations qui arrivent et qui viennent ensuite sur le microcontrôleur en pin 25. Ici, on a deux informations qui arrivent et on arrive dans un 74 HC157. Donc c'est le circuit qui est ici. Deux informations qui arrivent, qui sont amplifiées et qui ressortent ici vers le microcontrôleur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un plus 13 volts ici sur la diode. On va prendre le moins ici, donc le GND. Ensuite, on va venir tout simplement mesurer la tension qu'on a ici en pin 1 des XAB qui sont ici. Donc pin 1, et on va également sur le IC1, donc là on a IC2, IC1, que je les ai appelés IC1, IC2, hein, sur le vrai schéma. Peut-être que IC1 c'est le microcontrôleur. J'ai pas réussi à voir le schéma de la carte BSI. Ce qui est un peu normal, hein. Renault garde ses documentations. Donc pin 1, on a le plus 12 volts logiquement. Et on va regarder si on a le plus 5 volts sur la pin 20 du circuit XA1, là, le XAB 0052. Alors, après, malheureusement, comme je n'ai pas la voiture sous la main, j'ai que le faisceau électrique que j'ai eu, mais j'ai pas les autres cartes qui se connectent dessus, j'ai pas les commodos, tout ça. Donc après, pour envoyer des tensions, je sais pas si je dois envoyer un GND ou un plus 12 volts, par exemple, sur le fil violet. Donc après, pour savoir ce qu'on a en entrée et en sortie, c'est quasiment impossible. Sauf si quelqu'un a une voiture, la même voiture, et que je puisse faire des mesures, mais... Voilà, je vais être vos yeux pour ces mesures. Donc, j'ai réglé mon alimentation sur 13,4 volts. J'ai relié mon GND ici. J'ai pris mon plus 13 volts sur la cathode de la diode de redressement qui est ici. Vu que son anode, elle est reliée au GND. Donc si vous mettez, parce qu'au début je faisais mes essais, et j'ai mis mon plus 13 volts sur l'anode. J'avais un court-circuit direct, c'est normal parce que l'anode est reliée au GND. Donc voilà. Voilà. Cette diode elle sert à protéger contre les inversions de polarité. Si vous branchez par exemple la batterie à l'envers, ça évite de griller l'électronique qui est derrière. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Donc on avait dit pin 1. Alors la pin 1 elle est repérée par le petit point. Donc j'essaye de ne pas faire de court-circuit bien sûr. Alors en pin 1 j'ai 12,74 volts. Donc j'avais dit sur la pin 1 plus 12, sur la pin 20, donc la pin 20 c'est la pin qui est tout en haut de IC1. Donc je mets sous tension.
plus 5 volts. Donc j'ai bien mon plus 5 volts sur la pile 20. La pin 5, on va prendre la pin 5 si on peut de IC2. Pin 5, j'ai 0 volts. Bon, c'est un peu normal parce que j'ai rien de branché dessus. Ensuite, je vais prendre sur IC3. Donc IC3, je l'ai nommé ici. Donc, pin 1, j'ai 12,72 volts. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai en pin 5. Pin 5, apparemment, j'ai 0 volts. Ensuite, on va mesurer la tension qu'on a sur les circuits TTL. Donc, c'est la patte 16. Et là, j'ai bien mon plus 5 volts. Donc ça veut bien dire que mon régulateur qui est ici, plus 5 volts, il fonctionne bien. Voilà, maintenant, je vais tout débrancher et on revient sur la table pour parler un peu de ce IC3. On va parler maintenant de IC3. Donc, lorsque je veux mettre mon véhicule pas sous tension, mais en fonctionnement, j'envoie une tension d'alimentation ici, via le connecteur, hein, sur ma diode ici de 1N4148, mais en CMS. Donc j'envoie une tension d'alimentation ici sur la pin 1. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas cette tension ici, en pin 1 du circuit intégré, vous ne pourrez pas mettre le véhicule en fonctionnement. Via la tension que j'envoie ici, c'est la même pin ici, la 1, c'est relié. J'ai mis... Donc je renvoie une tension via une résistance de 2,2 kΩ et une diode pareille AN4148 et je ressors dans ce connecteur là. Donc j'arrive ici et je ressors ici. Donc il y a une tension, une information qui repart là. Donc après il faudra voir sur quoi va ce fil. S'il va sur le calculateur ou sur la centrale d'injection ou sur un autre organe du véhicule. Il va falloir continuer à suivre tout le faisceau. Donc je mesurais la tension pin 1 de circuit IC1 et IC2. Donc là j'ai plus 12 volts. La pin 1 elle se trouve juste ici. J'ai vérifié également que le plus 5 volts qui sort du régulateur qui est ici, qui alimente les circuits TTL ici, fonctionne. Donc ça alimente ce circuit là, ça alimente le circuit qui est ici. Donc j'ai pris sur la pin 16, la pin qui est tout en haut, à gauche, et j'ai bien mon plus 5 volts. Donc ça confirme que ma tension d'alimentation est bonne, que mon régulateur fonctionne. C'est un moyen test qu'on peut faire. Si c'est plus facile de se prendre ici plutôt que d'aller se prendre sur le régulateur, c'est vous qui voyez. Alors, je vais aborder aussi un autre sujet. J'ai enlevé le circuit ici, qui était ici. En fait, c'était un transistor de puissance. Donc, d'après une autre feuille, c'est un BCP55 qui était monté ici. Dans mon cas, il était éclaté. Donc, ça faisait court-circuit. Et lui, en fait, il gère la sonde de niveau d'huile. Donc, vous voyez, on avance petit à petit. On sait à quoi chaque composant sert. Cette vidéo était beaucoup plus courte que la précédente. On a tenu 38 minutes, il me semble, de mémoire. Donc là, elle sera plus courte. Si vous avez aimé ou kiffé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, un petit j'aime. N'hésitez pas non plus pour les nouveaux à vous abonner à la chaîne Triac à faire. N'hésitez pas à mettre la petite cloche aussi pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira.
Ça permet d'être prévenu dès qu'une vidéo sort, en fait. Voilà, voilà. Ensuite, je vous remercie tous parce que quand on regarde les chiffres de la chaîne, quand on voit le nombre de vues et le nombre d'abonnés, je peux que vous remercier là. Donc voilà, un grand merci. Alors là, entre le temps des vidéos, comme entre la première et celle-là, il s'est passé déjà au moins 2 semaines. C'est parce que c'est vraiment très très long, c'est un travail de fourmi d'arriver à trouver où vont, par exemple sur cette carte, où vont chaque piste et tout ça. Trouver, actuellement, je suis en train de m'occuper du faisceau habitacle, de couper, vous voyez, les fils des connecteurs et de repérer, par exemple, le fil marron, sur quel autre connecteur il va, pour arriver un peu à faire un petit schéma pour savoir tel fil du connecteur va, par exemple, au ventilateur ou au clignotant, ou ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un travail de fourmi. Ensuite, une fois que j'aurai fait la carte vraiment BSI, je vais faire une petite pause et faire sûrement une vidéo sur un ampli hi-fi pour faire voir la méthode de dépannage. Ensuite, on reviendra sur cette voiture Renault et eh bien, on verra le module airbag. Alors ça, c'est pareil, c'est tout un programme. Ensuite, on verra, parce que je vais recevoir d'autres articles de cette voiture, donc on verra un peu. Je sais qu'il y a le Komodo, donc on verra un peu sur quel connecteur ça va et sur quelle carte ça peut aller. On verra aussi par la suite, il y a le faisceau moteur, donc on verra. J'ai la carte de gestion de la voiture, quoi. Enfin, je sais pas comment que ça s'appelle encore, je n'ai pas fait les recherches. Mais c'est la carte principale. Il y a également aussi de mémoire, il y a la carte d'injecteur. Donc ça c'est pareil, c'est très long, ça sera très long à faire. Mais entre les deux, je pense que je ferai des pauses et je mettrai d'autres vidéos un peu plus simples, genre dépannage d'ampli ou autre appareil. Voilà. Alors maintenant, malheureusement, c'est fini. Ça a une fin. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et puis, comme dit Dom hein, sur une autre chaîne, soyez sages. Lui, il rajoute, mais pas trop. Mais pour pas copier totalement, je vais dire soyez sages. Allez, salut, salut!